Donc ce matin, comme vous le savez, c'est le dimanche de la Sainte Seine. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que la Sainte Seine. Et je vais faire pas mal de lectures bibliques. Alors on va faire une première lecture biblique dans Genèse 26 et à partir du verset 14. Ce que j'aimerais dire, à propos de toute chose que fait Dieu, c'est un peu semblable à ce que fait notre sœur Patience quand elle fait un gâteau. Elle est où, Patience? Je sais pas, peu importe, elle doit être par là. En tout cas, elle fait vous avez tous pu admirer la beauté de ces gâteaux. Et quand on fait quelque chose, on a déjà l'idée du produit fini. C'est parce qu'on a l'idée du produit fini, c'est parce qu'on a une image mentale, une représentation. Et après, on se voit même en train de manger le gâteau. Mais dès le départ, on a une idée du produit fini. Mais il y a toutes sortes d'étapes qui mènent à ce gâteau fini. Et Dieu, tout ce qu'il fait, il a déjà tout. Il a déjà le déroulement de tout ce qui se passe. Dieu est en dehors du temps. Je sais que j'ai une frangine dans la chair, à un moment donné, dans un temps de prière, elle m'a dit, c'est bizarre, le temps n'existait plus et je ne sentais plus mon corps. J'étais déjà dans une présence parfaite de Dieu. C'est des clins d'œil de Dieu. Mais, donc Dieu, il voit le début et la fin. Pour la vie de tous les êtres humains sur cette terre, ça nous dépasse un petit peu. Mais on va voir que la Sainte Seine est toujours associée à un repas. Et on va parler d'un premier repas. Donc on va lire quelques versets, Genèse 26, on va lire du verset 14 au verset 30. Alors il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-elle, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahusa, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Donc cette histoire est extraordinaire.
elle, elle fait état d'un homme qui s'appelait Isaac, que l'on connaît tous bien. Et cet homme Isaac, comme nous le savons, dans une région très sèche, l'essentiel de la vie, c'est l'eau. Même pour les scouts, c'est essentiel, l'eau, non? Et donc, Isaac et sa famille et tous les serviteurs avaient besoin d'eau. Et nous voyons que les Philistins avaient bouché les puits. Et c'est vrai que parfois, on est un peu découragé parce qu'on fait quelque chose avec le Seigneur, on fait des choses pour Dieu. Et par derrière, on a l'impression que tout est saccagé, qu'on nous maltraite. Et donc, cet homme Abimelech, déjà, ils avaient fait le mal, mais là, ils continuaient. Ils empêchaient Isaac et toute la famille d'avoir accès au puits. Ils débouchaient le puits, mais on les faisait partir plus loin. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'Isaac était déjà un type de Christ, parce que au lieu de déclencher la bagarre, au lieu de faire un camp contre un autre camp, eh bien, il est parti plus loin et il a essayé de déboucher un autre puits. Mais malgré ça, on est venu encore lui chercher querelle. Et de nouveau, il a dû partir. Il a dû partir, il a creusé un autre puits, Rehoboth, ce qui veut dire mise au large. Et cette fois-ci, ils ont pu avoir de l'eau. L'eau qui est tellement nécessaire, non seulement pour la vie de l'homme, mais aussi pour faire pousser les récoltes. Et à ce moment-là, on sait que c'était important. Et donc, Isaac et son camp étaient bénis par Dieu parce que c'est pas parce qu'à des moments on a toutes sortes de difficultés. Alors, je ne sais pas si vous avez des difficultés en ce moment, quel ennui vous avez. Mais de toute façon, si vous persévérez, l'ennemi ne peut rien contre les projets de Dieu. Si vous suivez Jésus, de toute façon, quand il a décidé d'ouvrir une porte, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas. Il ne pourra pas vous empêcher de réaliser le plan de Dieu. Avec les hommes, le plan de Dieu, c'est toujours d'être le plus fort. Mais vous voyez qu'Isaac est parti un peu plus loin, encore un peu plus loin. Et là, à un moment donné, la bénédiction de Dieu est venue sur lui. Alors, à des moments, on se dit, mais purée, mais quand est-ce que je vais être béni? Je suis tout le temps embêté, de là, de droite, de gauche. On n'arrête pas. C'est bon signe. C'est que l'ennemi est très irrité contre vous. Il est très en colère contre vous parce que vous semez des semences de vie et il veut les saccager. Mais si vous persévérez, vous verrez la gloire de Dieu. Parce qu'Isaac a planté et il voyait la récolte. Enfin, il voyait des récoltes. Et Abimelech a vu la bénédiction de Dieu. Tellement il a vu Dieu bénir Isaac, qu'il s'est dit, ce gars-là, et tout son camp, ils sont bénis de Dieu, alors il va falloir qu'on fasse alliance avec lui. Alors, ne soyez pas irrités si quelqu'un qui vous a fait tous les ennuis, qui vous a fait des ennuis pendant des années, revient vers vous à un moment donné et dit « Ouais, finalement, j'ai pas tellement eu raison de te persécuter ou de faire ci et de faire ça. Maintenant, je veux bien que ton Dieu me bénisse. » Ne soyez pas irrités contre ceux qui, à un moment donné, vous font des grâces ou toutes ces choses. À un moment donné, ils peuvent venir faire alliance avec notre Dieu. Si vous savez continuer à aimer, si vous savez continuer à persévérer, vous verrez l'amour et la gloire de Dieu. Alors, on a vu que cette alliance, elle s'est terminée par un repas. Et le mot qui désigne scène, ça veut dire un repas principal. Donc nous voyons que dans ce cas d'alliance, eh bien, il y a cette alliance qui est scellée au travers d'un repas. Alors j'ai pris comme ça ce premier repas que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, mais Dieu voyait déjà tout ce qui allait se passer et nous allons lire la finalité dans Apocalypse
chapitre 19, et on va lire du verset 5 au verset 8. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui une gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bientôt, car le temps passe tellement vite, nous serons tous réunis dans ce ciel de gloire. Nous verrons ceux qui nous ont précédés, nous verrons tous ceux dont la Bible parle, et vous aurez l'opportunité de parler avec Isaac, avec Abraham, avec l'apôtre Paul, avec tous les saints. Et cela commencera par un immense repas. Jésus avec son épouse. Son épouse, c'est l'Église. C'est vous et moi, si vous persévérez jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui, mais ça veut dire que la Bible nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Hébreux disent, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ne nous retirons pas, car la récompense est grande. Le ciel, c'est un endroit extraordinaire. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Mais déjà sur cette terre, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et quand on s'entend bien, on ne voit pas le temps passer. Là, cette semaine, quand j'ai pris les enfants, l'après-midi, je les ai menés dans un endroit à Galeron, un endroit simple. Il se trouve qu'il y avait une tyrolienne. Et il se trouve que les enfants que j'avais s'entendaient bien. Et ils ne voyaient pas le temps passer, parce que je me suis dit, peut-être que, comme il fait quand même encore un peu frais, au bout d'une demi-heure, il est possible qu'ils me disent « Viens, on va rentrer », j'avais prévu d'autres jeux et tout. Mais ils s'entendaient tellement bien qu'ils ne voyaient pas le temps passer. Et vers 17h, j'aurais dit hey, « Les enfants vont partir ». « Non, 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 on veut rester ». Parce qu'il n'y avait pas de dispute entre eux. La tyrolienne, c'était juste un prétexte pour jouer ensemble. Mais ils jouaient à toutes sortes de jeux, ils étaient créatifs et il n'y avait pas le portable pour les séparer. Il y avait ce temps merveilleux. Et tout ce que vous vivez sur cette terre, dans le ciel, ça sera multiplié par 10 000, par 100 000, par 1 million. Bon, ça ne me fait pas peur d'aller au ciel. Au contraire. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a pris pendant 3 minutes. Enfin, je n'ai pas été au ciel, hein, mais pendant 3 minutes, j'ai été mort. Mais ça ne m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas. Et si je dois partir demain, ce n'est pas du tout effrayant. On va dans l'endroit le plus extraordinaire, le plus merveilleux, dégagé de tous les soucis de la terre. Alors le Seigneur, donc, quand il a créé la Sainte Seine, il a vu le début et la fin. Et la Sainte Seine, vous le savez, avec Jésus, c'était toujours, ça commençait par un repas. Alors on va voir un petit peu dans le temps comment on en est venu à la Sainte Seine. Parce que Dieu voit toujours le début et la fin. Alors, on va parler de la préfiguration de la Sainte Seine. Et on va lire un premier passage dans Exode 12 et verset 7. Oui, c'est bon. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, nous savons que Moïse, là aussi, il a eu toutes sortes d'oppositions. On sait que Moïse avait été choisi pour faire sortir le peuple hébreu du pays d'Égypte, où les Égyptiens les tenaient injustement captifs. Combien ils ont souffert. Et
combien leur libération a été glorieuse. Nous savons que Moïse a eu affaire à Pharaon qui ne voulait surtout pas céder. Il avait ses esclaves qui l'arrangeaient bien, qui produisaient des briques et des briques à longueur de journée, et ça l'arrangeait bien. Et il ne voulait surtout pas les laisser partir. Et c'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'esclavage de la drogue ou de choses comme ça, ne vous dites pas « Ah, c'est un mauvais gars ». Dites-vous « Parce que je suis en contact avec lui, Dieu va le libérer ». Tout ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire en un instant. Hier, j'ai dit à une maman qui était désespérée, mais j'ai dit, moi je vois ton fils libéré de la cocaïne, de toutes ces saletés, parce que Dieu l'aime. Parce que ce garçon, je l'ai rencontré quand il avait 4 ans, et quand il avait 4 ans, je l'accompagnais, et je lui parlais de Jésus, qui était le Sauveur et le Seigneur, et c'est toujours au fond de son cœur. Et chaque fois que je le rencontre, même si on lui a mis une éthique, on lui a mis une étiquette musulman, je sais qu'au fond de son cœur, il sait ce que Jésus peut faire. Et je n'arrête pas d'intercéder en sa faveur. Donc tous les contacts que vous avez, ne croyez pas que Dieu est absent. Dieu veut changer toute situation. Et donc, mais c'est par la persévérance de Moïse. Combien de fois Pharaon a voulu s'opposer et combien de fois Dieu a pris le dessus. Mais certainement que Moïse, il se disait, mais quand est-ce que ça va se finir? Mais quand est-ce que vraiment Pharaon va laisser ce peuple? Et l'on sait qu'à un moment donné, Dieu a dû frapper fort pour que Pharaon lâche prise. Et pour que Pharaon lâche prise, Dieu a laissé l'ange exterminateur frapper les bébés. Mais nous savons que tous ceux, Israélites ou Égyptiens, qui allaient mettre le sang sur les poteaux et le linteau, allaient être protégés. Déjà, Dieu disait à tout homme et à toute femme de ce monde, je veux te protéger. Je veux, par mon sang, t'apporter une protection. Le sang de cet agneau immolé allait être une protection. Bien sûr que la plupart des bébés qui ont été épargnés ont été des Israélites, mais dans ceux qui sont entrés en Égypte, si vous regardez bien dans les détails, il y a aussi des Égyptiens. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et même ceux qui sont nos ennemis, demain, peuvent devenir nos amis. Voilà la première trace de la Sainte Seine, le sang innocent d'un agneau qui allait être mis sur le linteau et sur les poteaux. On va lire dans Exode 24, 3. Alors on lira le verset 3 et après le verset 10, qui est étonnant. Je suis sûr que vous n'avez pas forcément fait attention à ce détail. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Maintenant, tu peux mettre le verset 9, s'il te plaît. Non, le verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Vous allez me dire, ils virent le Dieu d'Israël, mais Jean, comme on nous l'a toujours appris, ne dit pas « personne ne peut voir Dieu ». En fait, si vous regardez dans le détail, ce n'est pas tout à fait ça. La traduction, c'est « personne n'a jamais entièrement compris Dieu ».
Ça change un peu tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent. Hein. Maintenant, les traductions sont de plus en plus précises, avec tous les moyens que l'on a. Et je suis absolument certain qu'à un moment donné, parce que les Israélites se sont vraiment rapprochés de Dieu, ont décidé de suivre les lois de Dieu et de suivre le mode de vie qui vient de la parole de Dieu. On voit que le scoutisme, comme on l'a vu ce matin, est une émanation des lois divines. Ils ont leurs règles, certes, mais tout cela est le fruit d'une réflexion sur la parole de Dieu, sur un mode de vie que Dieu veut que l'on ait. Donc on a vu que les Israélites, comme ils sont passés à pied sec au travers de la mer Rouge, ils ont vu la gloire de Dieu, et comme ils ont vu la gloire de Dieu, leur cœur a été entièrement disposé pour entendre et pour accomplir les lois divines. Et à un moment donné, donc Moïse va prendre 70 personnes et il va construire un autel. Et là, ils vont immoler un agneau et le sang va être versé. Et parce que le sang va être versé pendant, je ne sais pas le temps que ça a duré, mais ils ont vu la gloire de Dieu. Le saphir, c'est une pierre, j'ai regardé, qui est de couleur bleue, un peu transparente, et ça nous fait penser au ciel terrestre, mais au travers de cela, ils ont vu quelque chose de la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'ils ont vu Jésus, et la parole ne le dit pas. Le mot j'ai vu, c'est Elohim, c'est Dieu. Ils ont vu Dieu. Et ça a dû être un instant extraordinaire. Et à des moments dans nos vies, nous aurons des moments extraordinaires où nous verrons quelque chose de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, et le Dieu des actes des apôtres est toujours le même. On pourra toujours voir quelque chose de la gloire de Dieu. Et Dieu fera avec notre foi. Si nous nous coupons de certaines choses, il dira « Ok, je t'aime toujours autant. Si tu ne crois pas à cela, tu ne le verras pas. » Mais à des moments où j'étais vraiment pas du tout à rechercher le surnaturel et tout, j'ai vu la gloire de Dieu. Dans un camp, j'ai vu les fils de Clairette et Jackie, vous le direz, on a vu la gloire de Dieu. On a vu des anges venir à plusieurs reprises. Voilà. Et maintenant, quand je fais des camps d'enfants, ça ne se produit plus. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Mais en tout cas, il faut être ouvert au miracle. Sinon, nous n'en verrons jamais. Mais si nous ne voyons pas de choses miraculeuses, ce n'est pas important. Pas important. De toute façon, toute la Bible nous parle de choses miraculeuses. Et on a un Dieu qui est extraordinaire, qui nous aime d'une façon extraordinaire. Alors, deuxième chose, la scène est une nourriture pour notre foi. On va lire Jean 6 et on va lire 3 versets. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et là, on voit encore que Dieu voit le début et la fin. Nous savons que tout un temps, le peuple israélite a été nourri par des cailles, par la manne. Et tout cela venait du ciel. Quand on pense à la manne, on pense au pain. Et Jésus vient leur dire, voilà, je suis la suite de tout ce qui s'est passé avant, mais je suis l'aboutissement. Je suis le pain de vie. Je suis celui qui donne ma vie pour vous. Et ce matin, nous avons ce pain qui représente la mort de Jésus, sa vie donnée pour nous. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu avait tout prévu.
L'apôtre Jean, nous savons qu'il est un petit peu différent des autres évangiles, parce que Jean a écrit son évangile 20 ans après les autres apôtres. Et lui, il voit les choses en profondeur. Et nous, si nous lisons le récit qu'on vient de dire, où Jésus annonce qu'il est le pain de vie, qu'il est celui qui donne la vie au monde, nous voyons qu'avant, il réalise ce miracle où, devant une foule dépourvue de nourriture, il va multiplier la nourriture, il va multiplier le pain. Et ce pain de vie que nous recevons ce matin, il est fait pour être donné partout à tous ceux qui nous entourent. Jésus est le pain de vie. Il y a bien des hommes et de femmes, et de plus en plus, qui n'ont aucune solution sur cette terre. Mais vous êtes la seule Bible vivante. Et vous avez la possibilité de donner, d'apporter ce pain de vie qui est Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Troisième point, la scène est une commémoration de la mort de Christ et de sa résurrection et de son salut. On va lire Romains, chapitre 5, versets 9 à 11. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Aujourd'hui, si tu n'es pas vraiment réconcilié avec Dieu, tu peux posséder ses valeurs, c'est bien, mais si dans ton cœur, tu n'as pas réalisé que la source, c'est Jésus, qui un jour a donné sa vie pour toi. Si tu ne reçois pas cette vie, tu passes à côté. Tu peux essayer de vivre ces valeurs et de te leurrer. Tous les hommes que je rencontre dans la rue, qu'ils aient tué un homme ou pas, ils sont tous bons. Ils sont tous justes. Mais Dieu dit coupable. Nous sommes tous coupables. Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste. Pas un seul juste qui mérite le ciel. Alors ce matin, réfléchis en toi-même. Ne te contente pas de dire « Oh, moi j'ai les valeurs chrétiennes ». Non, tu es un pécheur. Tu as besoin que le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. Tous les hommes pensent qu'ils ne sont pas trop mal. Là, je discutais avec un homme. Oh, il était bien, il était gentil, il n'était pas violent. Mais à un moment donné, quand même, il avait failli tuer quelqu'un. Tous les hommes sont comme ça. Oh, ils ne sont pas tellement pécheurs. Mais dis-toi bien que Dieu est 3 fois saint. Et qu'un seul péché, il ne peut pas le voir. À toi de venir à lui. De dire, Seigneur, puisque tu es Dieu, purifie mon cœur par ton sang. Révèle-toi à moi. Tu es le sauveur de ceux qui acceptent le salut. Pas des autres. Je suis désolé. Dieu est parfaitement juste. Il y a des hommes et des femmes, parce qu'ils n'accepteront pas le salut de Jésus, partiront en enfer. Qu'ils se trouvent bons ou méchants. Tu ne seras jamais sauvé par tes œuvres, par ce que tu as fait. Tu seras sauvé au travers du sacrifice de Christ. C'est le seul moyen d'être sauvé. Que ça rentre là et que ça pénètre ton cœur. Moi, à 22 ans, j'étais persuadé que j'étais un garçon pas trop mal. Mais je me disais toujours, si tu dois mourir, où est-ce que tu vas ? Je n'avais aucune
réponse. Si tu n'as aucune réponse, c'est que tu n'es pas sauvé. Alors repens-toi. Car Dieu ne supporte pas un seul péché. Mais Dieu a payé pour ta culpabilité. Le sang de Jésus a été versé pour que tu sois pardonné. Pardonné. On peut écouter le portable. Allô ? Dieu de grâce. 4e point. La scène manifeste notre communion au corps de Christ. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? De la même manière qu'on prend ce pain, cette brioche, ici c'est une brioche, c'est plus facile à séparer en morceaux. On sait que chaque morceau va constituer symboliquement le corps de Christ. Et nous sommes un élément du corps de Christ. Nous formons un tout. Cette brioche, elle forme un tout. Tous les hommes ont été formés de la même manière. Tous les hommes ne descendent pas du singe, comme on l'affirme aujourd'hui, mais descendent d'Adam et Ève, comme la Bible le dit. Aujourd'hui, tous les scientifiques contredisent les théories de Darwin. On n'est pas le fruit de l'évolution. On a un Dieu créateur qui a créé toutes choses. Et de même que celui qui a formé cette brioche a tout formé avec la même pâte, mais cette brioche va être distribuée en petits morceaux, mais ensemble, nous formons cette unité. Et nous formons ici le corps de Christ. Et ce corps de Christ, nous savons qu'en ce moment, partout dans le monde, ceux qui ont à peu près le même horaire que nous se réjouissent et vivent Christ et chantent pour Christ. Cinquième versant de la scène. La scène est une proclamation de la mort et du retour de Christ. Marc 14, 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Ensuite, s'il te plaît, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Jésus annonce qu'il va prendre un dernier repas avec vous. Il y a un passage qui dit, Jésus dit, j'ai vivement désiré partager ce moment avec vous. Et je pense que quand il y a une amitié entre vous, et je pense que les scouts, vous êtes les champions pour ça, vous aimez partager un repas. Jésus aimait être avec ses disciples sur des temps de repas. Mais là, il leur disait qu'il y avait un repas qui était plus important que tous les autres. Il y avait le vin, nous c'est du jus de raisin, qui représente le sang de Christ qui est versé pour purifier nos péchés. Il y avait ce pain qui est le pain de vie. Et Jésus annonce qu'il va la prendre une dernière fois avec eux parce qu'il sait qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va offrir sa vie en rançon pour nous. Il sait que c'est la dernière fois qu'il est rassemblé pour un repas. Et Jésus annonce que la prochaine fois, le repas se passera dans le royaume de Dieu, dans le ciel de gloire. Et je vous invite, pour quelqu'un qui ne croirait pas que le ciel existe, voyez le nombre de chrétiens dans le monde qui, à un moment donné, sont transportés au ciel
et voient la gloire de Dieu. Et tous disent, mais je ne veux plus revenir. Le ciel est incomparable. Si aujourd'hui, Dieu nous donne tous ces témoignages de sa gloire, le ciel parle par la vie d'hommes et de femmes qui font cette expérience-là. Et bientôt, tous ceux qui auront mis toute leur foi en Jésus partageront ce grand repas qui célébreront le départ du ciel, les noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, immolé pour nous. 6. Nous célébrons notre reconnaissance pour le sacrifice de Jésus qui nous apporte paix et guérison du cœur. Ésaïe 53:5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Et déjà, il annonce le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice qui allait nous donner la paix. Alors la paix des hommes et la paix de Dieu n'est pas la même. La paix que nous donne Dieu, c'est de savoir que nous sommes sauvés. Non pas parce que nous avons un mérite particulier, non pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais parce que le sang de Jésus a parlé plus fort que notre condamnation. Et désormais, vous recevez cette paix qui nous assure que, quel que soit ce qui peut nous arriver, si nous partons demain, nous irons dans le ciel. Si tu n'as pas cette assurance dans ton cœur, cherche Dieu. C'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Car si tu l'as rencontré, tu sais que demain, si tu pars, tu seras dans le ciel avec Jésus. Le prophète Ésaïe, vous vous rendez compte, 700 ans avant Jésus, prédit la venue de Jésus. Et il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu peux faire l'expérience de la guérison du cœur, qui est largement la plus importante, mais aussi la guérison dans ton corps. À maintes et maintes reprises, j'ai vu des guérisons dans les corps. J'ai vu des cancers partir au nom de Jésus. J'ai vu dans les rues des gens guéris instantanément par la puissance de Jésus. Parce que dans les meurtrissures de Jésus, parce que Jésus a été meurtri, avant qu'il n'aille à la croix, il a subi le fouet. Jésus a subi ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne pourrait pas supporter. Il a été déchiré, son dos a été labouré. Son visage a été tuméfié, on lui a donné des coups. Une seule goutte de sang de Jésus parce que tu crois, parce que tu places ta foi et tu reçois la guérison. Tu peux parler en ton cœur et apporter ta maladie et dire, Jésus, tu es victorieux. Ne soyez jamais défaitistes en vous disant, de toute façon, ça ne peut pas se faire. Je suis né avec le gène de la spondylarthrite ankylosante. Mon père a été obligé d'arrêter de travailler à 40 ans. Et moi, cette maladie s'est déclarée à 17 ans. Mais aujourd'hui, plus rien. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire, et je remercie tous les médecins qui m'ont soulagé pendant plus de 20 ans, je les bénis. Mais Dieu a fait plus. Toutes les crises que j'avais, où je ne pouvais plus bouger, c'est fini. Parce que Dieu a posé sa main au travers des meurtrissures de Jésus. Dernier point, les conditions à remplir pour prendre la Sainte Seine. On va lire ça dans Acte 2 et verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Si tu es disciple de Jésus, si tu crois que Jésus a versé son sang, qu'il a donné sa vie pour toi, pour te sauver, alors partage. Alors tu peux prendre la Sainte Seine. Alors ce matin, c'est un sujet de joie. C'est notre victoire que nous célébrons. Et si cette semaine tu te dis, j'ai pas été correct ici, j'ai pas fait ce que je devais faire, tu peux simplement dire, Seigneur Jésus, je reçois ton pardon. Parce qu'il a été accompli. Jésus ne va pas accomplir votre pardon. Ça a été accompli il y a 2000 ans. Tu peux recevoir gratuitement. Nous, on a du mal, des fois, à accorder notre pardon. Mais instantanément, tu confesses et tu reçois. Tu reçois la victoire. Et tu dis, Seigneur, voilà, ces choses sur lesquelles je lutte, j'y arrive pas. Mais toi, sur la croix, tu as toute puissance pour m'accorder la victoire sur ce qui me tracasse, sur ce que je n'arrive pas à faire. C'est notre victoire que nous prenons ici. Alors ce matin, on va prendre le pain et le vin. Et tous ceux qui ont choisi d'être disciples, de suivre Jésus pas à pas, de reconnaître qu'il a donné sa vie pour nous. Vous pouvez vous lever. Et Nathan et Rosangela viendront prier pour le pain et le vin. Et puis ensuite, on distribuera le pain et le vin. Corinne aussi, tu peux venir. Elle est où, Corinne? Elle est là. Voilà, Corinne et Rosangela distribueront le pain et le vin. Alors, voilà, ici, ça se passe comme ça. On distribue le pain et le vin. Et quand tout le monde a le pain et le vin, on prend tous ensemble, d'un même cœur, le pain et le vin, qui célèbrent la victoire de Jésus dans nos vies. Donc, Rosangela va prier pour le pain. Et Nathan. Je vais prier en português. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado. Senhor, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, mais uma vez. Agora, para te agradecer, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Senhor, para nos dar, Senhor, a salvação, Senhor. Deus, eu quero apresentar a cada um, Senhor, dos que vai participar, Senhor, dos que vão participar, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, simbolicamente, nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te diremos, Pai, nesta manhã, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça. Amém, Senhor. Merci, Senhor. Oui, merci Seigneur pour ton sang versé à la croix il y a 2000 ans, Seigneur. Merci parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est tous grâce à ce sacrifice que tu as fait, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs ici présents ce matin. Merci pour ce qui a été apporté, Seigneur. Je te prie de venir toucher les cœurs, de révéler, Seigneur, et que oui, nous ne soyons pas juste de simples bons chrétiens, Seigneur, avec les valeurs chrétiennes, mais que vraiment nous puissions comprendre ce sacrifice, comprendre ce que tu as fait réellement pour nous, et que tu puisses transformer nos vies chaque jour encore plus pour te rapprocher de toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, vous pouvez vous lever, tous ceux qui veulent participer au pain et au vin, tous ceux qui ont compris ce que Jésus a fait sur la croix.